Chapitre 63. Tu seras anobli. Salut à toi, par qui l'Éden rouvre ses portes. Tu te souviens? Isco humait la brise qui lui caressait le visage. De tout. Isco ferma les yeux. Le vent souffle du nord, comme le jour du naufrage. Et le vasa est passé à nos pieds, ici même. J'aurais pu sauter. Nicolaï Colvaert prit Isco par le bras. Ils continuèrent à marcher le long de la falaise qui dominait le lac Mälaren. Les chantiers navals de Stockholm, à leur droite, de l'autre côté de la baie, grouillaient d'activité. 20 ans ont passé depuis ce jour. Mon temps arrive bientôt. Ne dites pas ça, Nicolaï. Le marchand hollandais rit. 70 ans, Isco. 70 ans cette année. Mon père est mort quand il en avait 35. Ma mère plus jeune encore. Colvert s'arrêta de nouveau pour contempler la capitale suédoise. Elle a grossi, elle s'est embellie. En grande partie grâce à votre argent et à celui de vos compatriotes. J'ai entendu qu'ils veulent même financer des expéditions coloniales suédoises en Afrique et en Asie. Colbert prit un air malicieux. Admettons que votre argent ait maintenu à flot ce pays, mais je crains que cela ne compte guère pour les temps qui approchent. Isco contemplait le donjon circulaire du château où le drame se jouait. Ne le prends pas mal, Isco, mais je pense que ton temps aussi est venu. Le ciel était nuageux et des trombes d'eau allaient tomber sous peu. La brise forçait. Vous avez peut-être raison, j'ai raison. Que crois-tu qu'il se passera quand la reine Christina fera part de ses désirs? Car elle le fera, tu le sais. Cela prendra encore du temps. Sans doute, mais que je le sache, moi, qui ne suis pas un intime de Sa Majesté, en dit long sur les chances que la rumeur se répande. Personne n'y a intérêt. Exactement, personne, et pourtant ça arrivera. Ainsi est la nature humaine. Et je n'ai pas fait fortune dans le commerce en attendant que les décisions s'imposent à moi. Nul ne sait comment le clergé et la noblesse vont réagir, ni la papauté. Et ton Mazarin? Crois-moi, c'est une période de chaos qui s'ouvre. Je pensais que les périodes de chaos favorisaient les marchands audacieux, ou précipitent leur perte, mais on ne le sait qu'après. Isco se demandait dans quelle salle du château Christina se trouvait. La rumeur toucherait bientôt la cour. Les 2 jésuites italiens étaient repartis pour Rome. Les consultations prendraient du temps. Mais Isco connaissait Christina. Son caractère, têtu comme une bourrique, se fichant des convenances. Que se passerait-il alors pour Anna? La Suède basculerait-elle de nouveau dans le catholicisme? Si le scandale éclate, et il éclatera, nous ne serons pas à l'abri, toi parce que tu es catholique. Et par extension, je crains bien que ce soit tous les étrangers qui deviennent suspects. Un pays comme la Suède? Enlever les étrangers? Et il ne restera que des paysans misérables et de vieux soldats estropiés? C'est nous les étrangers qui faisons ce pays. Colvert fit la moue. Ne te fais pas d'illusions. À la première occasion, les Suédois oublieront tout ça. Surtout si ça peut leur permettre de se remplir les poches à moindre frais. Tu oublies comment l'arrière-grand-père de Christina s'est débrouillé en imposant le luthéranisme par ambition politique, en saisissant par exemple les biens de tes amis franciscains. Et le château? D'où viennent ces belles briques qui l'ont renforcé au cours des décennies passées, si ce n'est avec celles des monastères et des églises catholiques qu'il a fait raser? Ne te fais pas d'illusions. Ils s'en prendront aux calvinistes aussi. Ils prétendront que nous sommes complices des catholiques, si ça les arrange. Quant à toi,
après l'histoire de la lettre. Tu devrais te faire oublier. Isco avait dû faire appel à Frédéric Eklebad pour se tirer de ce mauvais pas à Uppsala. On avait frôlé le scandale, et l'histoire n'en resterait sûrement pas là. Que comptez-vous faire? Moi, c'est facile. Amsterdam m'attend. Je n'ai jamais cessé d'être membre de la Chambre de commerce. La Hollande est le pays le plus riche de cette pauvre terre. J'ai une famille là-bas, une épouse, une fille aussi qu'il faut marier. Moins dangereuse à fréquenter qu'une Eklebad. Si tu veux mon avis, tu devrais y penser. Ils descendirent jusqu'au pont et pénétrèrent dans Stockholm. La ville s'étendait, la puanteur aussi. Le mélange de déchets, de rats et de chiens crevés. Des condamnés poussaient un tas d'ordures dans le lac, soulevant un nuage de mouches grasses et bruyantes. Tu ne verras pas ça à Amsterdam, la capitale du monde. Je dois retourner à l'atelier. Tu sais où me trouver. Lorsque Isco entra dans le bureau, Ambrosius était dans tous ses états. Géomètre, cartographe et illustrateur travaillaient avec fébrilité aux nouvelles cartes du royaume. Ambrosius referma la porte derrière eux. Il transpirait, comme souvent lorsqu'une émotion l'étreignait. « Uppsala, j'ai cru mourir. Tu m'avais juré de ne jamais me remettre dans de telles situations. Après l'histoire de Bent. Et cette lettre, mon Dieu, j'ai cru mourir. Tu ne vas pas comparer l'assassinat de Bent et Uppsala. C'est pire. Tu as trahi ma confiance. Et qui sait ce qui aurait pu se passer dans ce corridor? Ambrosius avait crié. Il s'en voulut aussitôt, s'essuyant avec un mouchoir brodé de ses initiales. Laurentius Codus ne nous causera pas de problème. Qu'en sais-tu? Et de toute façon, oublions Gotus. Mais impliquer le pasteur Pontanus dans nos affaires. Quelle idée! Et puis ce père Sari ne m'inspire pas confiance. Et cette lettre volée dans les archives les plus secrètes. N'exagère pas. Mon Dieu, tu es bien peu reconnaissant. Ta position est sûre. Frédéric Eklebad veillera à ce qu'il ne t'arrive rien. Ambrosius n'était pas convaincu. Isco non plus. Mais il devait faire bonne figure. Ambrosius avait tendance à s'inquiéter facilement. Ixo rejoignit Marcus Sand, qui s'était organisé un recoin avec des peintures. Il commençait à exceller dans les illustrations qui ornaient les cartes, réalisant des portraits lyriques de personnalités, d'animaux plus ou moins réels et de compagnons de beuverie, dont il croquait le portrait en échange de quelques pintes. Isco s'assit. Marcus releva son pinceau attentif. Le destin d'Isco serait le sien. Je viens de voir Colvaert. Il s'inquiète. Et il voudrait que je m'inquiète aussi pour m'embarquer avec lui à Amsterdam. Il n'a peut-être pas tort, après Uppsala. Ne fais pas ton Ambrosius. Colvaert dit que les meilleurs ateliers de cartographes sont là-bas maintenant et qu'avec mes contacts au Portugal, je pourrai enfin travailler sur ces cartes d'Asie qui intéressent tant les Espagnols et les Hollandais. Amsterdam? Bonne idée. On y trouve 10 fois plus de tavernes qu'ici, à ce que j'ai entendu. On part quand? Quitter la Suède? Tout mon savoir est ici. Mais pas ton savoir-faire. Tu peux exercer n'importe où. Et moi aussi. Nous sommes libres. Pas tant que ça. J'ai une bonne position ici, auprès d'Ambrosius, qui me permet de remplir ma mission pour Jacques de Mons. Je ne peux pas me défiler. Cette calamité de Mons te coupe les ailes. Mais Eklebad et Christina pourront-ils vraiment te protéger longtemps? Tu sais que les pasteurs gagnent chaque jour en influence. Il n'y avait pas que ça. Laurentius Gotus pourrait apprendre qu'Isco l'accusait d'avoir mis enceinte la fille de Davet. Père Sari pourrait parler, sans compter la découverte de la lettre qui pouvait
se révélait désastreuse. Nicolaes Colbert a peut-être raison. L'affaire Christina éclatera tôt ou tard. Elle nous éclatera au nez, tu veux dire, à cause de ta proximité avec Christina. On t'accusera de l'avoir influencée et d'avoir trahi la Suède. Mais c'est tout le contraire. Je tente de la convaincre de rester. Qui t'écoutera? Par contre, si tu es loin de Stockholm, quand ça se passera, on ne pourra pas te soupçonner. Mais il faut partir dès maintenant. Pas comme un voleur. Il faut que j'assure ma relation avec Ambrosius. Fais en sorte que ce soit lui qui t'envoie en mission. Il sera ravi de te voir disparaître après le coup que tu lui as fait à Uppsala. Marcus pouvait avoir raison. En s'éloignant maintenant, son retour serait plus facile une fois la tempête passée. Quand Isco fut de retour chez Ambrosius, il s'assit en face de lui, sans rien dire. « Tu as l'air soucieux. Tu ne vas pas encore m'annoncer une mauvaise nouvelle ?» s'inquiéta le géomètre. « Tu connais mes relations avec Colbert. Il compte regagner Amsterdam. Il me dit que des marchands hollandais de Stockholm, concurrents, manœuvrent pour financer une compagnie suédoise des Indes orientales. » « Quoi ? Et pourquoi ne sommes-nous pas au courant ?»« Secret. » Ambrosius tapa du poing sur la table. Il oublia Uppsala. « Quel marchand ?»« Je crains que ce ne soient des marchands liés au fameux atelier de cartographie d'Amsterdam, les Blau, les Hondius Jansonius, Van Keulen ou Vischer, que sais-je. Amsterdam rassemble tous les talents. Tout ça nous passerait sous le nez. Ce serait un coup terrible. Il nous reste la carte de Suède. Ça nous occupera encore un certain temps. Et nous faisons du bon travail, soigné, qui plaît à la cour. Mais ça ne suffira pas. Si la Suède s'engage dans une aventure orientale, nous devons en être. Produire nos propres cartes. Tu sais bien, toi, combien une carte en dit plus sur celui qui la commande que sur la réalité. Mais comment faire? Même si les Portugais sont encore les maîtres là-bas, les Hollandais essayent de commencer avec l'Asie depuis des décennies. Leurs ateliers ont sûrement déjà rassemblé des données sur l'Afrique et l'Asie. Colbert va d'ailleurs s'engager dans cette histoire. Le visage d'Ambrosius s'éclaira. Alors il faut que tu partes là-bas. Suis-le, débrouille-toi. Il se leva propulsé par l'excitation de sa trouvaille. Tu pars là-bas, tu travailles avec les Hollandais, tu récoltes l'information, tu la fais remonter ici. J'arriverai même peut-être à oublier tes frasques. Un jour, je te le promets, tu seras anobli.